La Bible dit ici qu'il y a une loi que Dieu a demandé aux enfants d'Israël d'établir à Canaan. Canaan, c'était quoi? C'était l'image en fait du paradis. Vous savez, tout ce que Dieu veut faire pour un homme dans le ciel, il le fait d'abord pour lui sur la terre. Vous qui attendez de mourir avant de vivre le paradis, vous n'êtes pas OK. Vous n'avez pas compris l'évangile. La vie éternelle. Jésus a donné la définition de la vie éternelle dans Jean chapitre 17, verset 3. Il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En d'autres termes, la vie éternelle ne commence pas lorsqu'on commence à aller au paradis. La vie éternelle commence quand on commence à connaître Jésus. La volonté parfaite de Dieu, c'est qu'on expérimente la vie éternelle sur la terre et qu'on continue à l'expérimenter dans une dimension plus grande dans le ciel. Donc tout ce que Dieu t'appelle à vivre dans le ciel, il veut d'abord que tu le vives sur la terre. Donc parce que Dieu appelait les enfants d'Israël à rentrer dans une Canaan céleste, il leur a donné d'abord Canaan terrestre. Parce qu'il les appelait à rentrer dans une Jérusalem céleste, il leur a donné d'abord la Jérusalem terrestre. Et Dieu leur a dit, parmi les choses qu'il leur a dit, c'est que quand vous allez rentrer dans le pays que je vais vous donner à Canaan, il y a une loi que vous devez établir qu'on appelle la loi du rachat. La loi du rachat. Et c'est de ça qu'on parle ici dans ce verset qu'on a lu. La loi du rachat dit que si jamais quelqu'un a perdu quelque chose qui lui appartient et que cette personne est devenue esclave donc de la personne qui lui a racheté la chose, au cas où cette personne veut racheter ce qui lui appartenait, la personne qui est bien placée pour faire son rachat, c'est qui? Son plus proche parent. Son plus proche parent. J'aimerais vraiment que vous reteniez cette phrase. Et je vais relire ça moi-même. Lévitique chapitre 25, verset 25. Si ton frère devient pauvre, vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, virgule, son plus proche parent. Wow. Dieu est en train de dire comme ça, que pour tout ce qui concerne l'homme, l'être humain, chaque fois que quelque chose devrait être racheté, la personne qui doit faire ce rachat doit être son plus proche parent. Son plus proche parent. Avant de parler du plus proche parent de l'homme, donc forcément de bifurquer sur la théorie de l'évolution, à laquelle beaucoup d'entre vous croyez ici. Je vais vous rappeler quelque chose, mes frères et sœurs. J'ai regardé une image, j'ai vu le drapeau de la France et j'ai vu que c'est écrit en bas, liberté, égalité, fraternité. Ok? Commençons par liberté. Nous sommes en France. Je suis bien en France. Qu'est-ce que la liberté? Il y a une liberté qui vient du diable. Et il y a une liberté qui vient de Dieu. La liberté qui est promise aux Français est laquelle? Quel est le type de liberté que toi tu m'écoutes actuellement? Toi qui m'écoutes, tu vis quel type de liberté en ce moment? La liberté qui vient du diable, c'est le fait de dire, je peux choisir le sexe que je veux. Je peux choisir les boissons que je bois. Je peux vivre la vie que je veux. Je couche avec qui je veux. Je sors avec qui je veux. Je fume ce que je veux. Je regarde le film que je veux regarder. Je suis libre. Il y a une liberté qui vient du diable, qui consiste à dire à l'homme, fais tout ce que tu veux tant que cela te fait plaisir et tant que cela ne fait pas du mal à ton prochain. Cette forme de liberté est la liberté dans laquelle moi aussi j'ai vécu pendant des années. La liberté de choisir le nombre de copines que je veux. La liberté de choisir le nombre de bouteilles d'alcool que je veux boire lorsque je vais dans une fête. La liberté de choisir la façon dont je veux parler à mes parents. La liberté de choisir quand est-ce que je vais aller à l'église, quand je n'irai pas à l'église. La liberté de choisir quand est-ce que j'ai envie de prier, quand est-ce que je n'ai pas envie de prier. Mais j'ai découvert quelque chose par rapport à cette liberté. C'est une liberté qui nous rend esclaves du péché. À chaque fois que dans ta liberté, tu choisis de te livrer à un vice, dans le but de te faire plaisir, tu deviens toujours esclave de ce plaisir, à moyen ou à long terme. Vrai ou faux? Il y a certains péchés que nous avions fait par liberté,
juste pour faire une expérience, pour avoir un plaisir. Et le jour où on a voulu arrêter, le péché nous a dit, je ne quitte plus ta vie. En Côte d'Ivoire, on dit, on est ensemble. Il y a combien parmi vous ici aujourd'hui qui luttaient avec des vices dans le secret que vous n'avez jamais souhaité? Il y a combien parmi vous ici qui faites des choses tellement honteuses que si jamais un de vos proches viendra le découvrir, peut-être que vous voudriez quitter la France, tellement la honte serait grande. Il y a combien parmi vous ici qui entretenez des jouets sexuels que vous cachez avec soin pour qu'aucun de vos proches ne puisse se douter que ce ne sont pas seulement les enfants de la maison qui ont des jouets. Même les adultes ont des jouets. Il y a combien d'êtres humains dans notre société actuelle qui ont des vices, qui ont des vies, dont eux-mêmes ils ne sont pas fiers et dont personne ne sera fier si jamais c'était découvert. Et la majorité d'entre eux cherchent la liberté. Voici ce que j'ai découvert. En fait, la liberté n'existe pas. La liberté, telle que le monde nous la définit, n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour être esclaves de quelque chose. Soit esclaves de la sainteté, soit esclaves du péché, soit esclaves du bien, soit esclaves du mal, soit esclaves du royaume de lumière, soit esclaves du royaume des ténèbres. Partant de cela, la vraie liberté, ce n'est pas l'absence d'esclavage. La liberté, c'est la faculté de choisir son maître. Je reprends. La liberté, ce n'est pas l'absence d'esclavage. La liberté, c'est la faculté de choisir son esclavage. La liberté, c'est la faculté de décider de quoi on veut être esclave, du bien ou du mal. Mais personne parmi nous ne sera épanoui s'il n'est esclave de rien. C'est la raison pour laquelle des jeunes filles, quand elles sont dans des relations amoureuses, lorsqu'elles sont en train d'avoir des rapports sexuels parfois, elles disent à l'autre, frappe-moi, sois dur avec moi, tape-moi. Pourquoi tu veux qu'on te tape? Quand il est trop doux, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit non. En fait, il y a un désir d'être esclave. Chacun a un domaine où cela se manifeste. Dieu nous a créés à la base pour être esclaves de Jésus, esclaves de la justice, esclaves du bien, esclaves de ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est beau. Toi qui pensais que tu étais un homme libre, si tu es libre, prends la décision de ne plus te masturber pendant une semaine. On va voir si tu es libre. La seule façon de savoir si nous ne sommes pas esclaves d'une chose, c'est de décider de ne pas la faire pendant 7 jours. Essaie de ne pas faire pendant 7 jours ce que tu fais. Tu verras si tu es libre. J'étais un rappeur avant de rencontrer Jésus. Et je pensais que je rappais dans ma liberté. Je pensais que je rappais parce que j'avais choisi d'être rappeur. J'ai arrêté les études, j'étais en train d'écrire un album. J'ai fait un songe quand j'étais rappeur. Et dans le songe, on m'a montré un album. On m'a dit, voici un album que nous allons faire avec toi. Nous allons produire l'album. Ceux qui me parlaient. Et ils m'ont dit, par cet album, tu vas devenir une star. C'est eux qui ont choisi le titre de l'album. C'est eux qui ont fait la pochette de l'album. La plupart des stars et des célébrités que vous voyez, ce ne sont pas eux qui définissent les thèmes de leur album et surtout la maquette. On m'a montré une maquette d'un album. Le titre de l'album était « Et si Dieu était rappeur ?» J'étais en train d'écrire un album en 2010. J'écrivais un album en 2010 dont le titre était « Et si Dieu était rappeur ?» Et les titres que j'écrivais étaient des paroles de blasphème contre Jésus et contre l'Église. Et je pensais que j'étais libre et que c'est librement que j'écrivais cet album jusqu'à ce que je rencontre le Saint-Esprit. Et je décide donc d'arrêter l'écriture de cet album et de retourner à l'école. Un soir, pendant que j'étais à genoux en train de prier, je voulais prier.
j'entendais des chansons de rap mondain qui revenaient dans ma tête et ça m'empêchait de prier. Cette expérience arrive à 3 personnes dans cette salle. Quand tu veux prier, certaines chansons du monde commencent à sonner dans ta tête, comme si quelqu'un avait allumé quelque chose. Et ça fait que tu n'arrives plus à concentrer tes pensées sur Dieu. Ce soir, Jésus va te délivrer comme il m'a délivré. Et ce jour-là, encore une énième fois, des paroles de musique mondaine revenaient dans mon esprit alors que je voulais prier. Et j'ai dit à haute voix, je déteste cette musique. Quand je l'ai dit, j'ai entendu la voix d'une femme à l'intérieur de moi qui a dit, ah bon? C'est ce jour où j'ai su que je n'étais pas libre. La plupart des gens qui ne croient pas en Dieu ne croient pas aux démons. Beaucoup de personnes ici ne croient pas en l'existence des démons. Mais l'une des choses qui prouve que les démons existent, c'est la vie que tu mènes dans le secret. La présence de certains vices dans ta vie est la preuve de la présence des démons. Parce que plusieurs fois tu as voulu arrêter sur tes propres forces, tu n'as pas pu parce qu'il y avait une autre force invisible. Une autre force invisible qui te maintenait dans la chose. Et moi, il y avait une force invisible qui me maintenait dans le rap mondain. La voix d'une femme qui parlait à l'intérieur de moi. Quand je dis Jésus, je sens ma respiration se couper comme si on m'étranglait. En fait, elle ne voulait pas que je prononce tout ce qui ressemble à Jésus. Mais Jésus m'a délivré de ses mains. Moi, j'ai déjà été possédé par des démons, par des esprits impurs. C'est la raison pour laquelle, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, je ne rigole pas avec les démons. Je les chasse avec amour, force et sagesse. C'est l'une de mes passions, c'est de poursuivre les démons. Parce que je sais ce que c'est que de souffrir sous l'esclavage de voix que tu entends, de pulsions qui te prennent, de forces qui te conduisent à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et tu ne sais pas comment arrêter. Si c'est ta situation ce soir, Jésus va te délivrer. C'est parce que tu es devenu esclave. Tu as besoin que ton plus proche parent use du droit de rachat sur toi. Et qui est le plus proche parent de ton voisin? Qui est le plus proche parent de l'homme? Vos savants vous ont dit que c'est le singe. Admettons que l'homme vient du singe. Si on admet cela, on doit se poser une autre question. Le singe vient de qui? Admettons que c'est vraiment par une évolution progressive dans le temps et dans les siècles que les hommes ont la forme qu'ils ont aujourd'hui. Mais qu'au départ, tout le monde ressemblait à des singes. Surtout les Africains. Admettons. Les villes d'Europe sont remplies de zoos dans lesquels il y a beaucoup de singes. Pourquoi ceux-ci n'ont pas encore évolué jusqu'à devenir des députés et des maires? Il y a beaucoup de singes dans les zoos d'Europe. Pourquoi ils n'évoluent pas jusqu'à devenir des premiers ministres? Même la théorie de l'évolution, en ne pouvant pas donner l'origine du Big Bang et des singes, admet donc qu'il y a quelqu'un. Parce que regardez, quand on dit qu'une bombe a explosé à Al-Qaïda, c'est qu'il y a un terroriste qui a fait exploser la bombe. S'il y a quelque chose qui a explosé dans l'humanité, qui a appuyé sur le détonateur? Il y a forcément quelqu'un quelque part qui tient entre ses mains les mouvements des astres et les mouvements qui se passent dans la création. Forcément. Et c'est de lui dont je veux te parler ce soir. Le droit de rachat ou encore la loi du rachat est une loi qui a toujours existé dans le monde des esprits. Dieu, dans sa sagesse, ne voulant pas créer un être humain qui ne sera pas rachetable au cas où celui-ci viendrait à pécher ou à devenir esclave du diable, Dieu a décidé de créer l'homme à son image, selon sa ressemblance. Son image, selon sa ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
La raison pour laquelle Dieu a tenu à créer l'homme à son image, c'était pour que, s'il advenait que l'homme devienne esclave de quelqu'un ou de quelque chose qui ne soit pas bon, son plus proche parent puisse le racheter. Qui est le plus proche parent de l'homme? C'est Jésus. Pourquoi? Lisons Hébreux. Romains chapitre 8, verset 29, gagnons du temps. Romains chapitre 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Son Fils est le premier-né d'entre. La raison pour laquelle, lorsque Dieu a révélé Jésus, il a appelé le Fils, c'est pour qu'il soit un frère. Jésus est appelé le Fils pour qu'il reste le plus proche parent de l'homme. C'est la raison pour laquelle c'est son sang seulement qui peut nous racheter de nos péchés et de nos esclavages. Le plus proche parent de l'homme, ce n'est pas son père biologique, c'est Jésus. Le plus proche parent de l'homme, ce n'est pas sa mère biologique, c'est Jésus. Le plus proche parent de l'homme, ce ne sont pas ses frères et ses soeurs, c'est Jésus. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Et une parenthèse, vous les hommes de Dieu, qui n'aimez pas qu'on vous appelle frère, vous avez un problème psychologique. Vous pensez que le titre pasteur est supérieur à celui de frère. Le pasteur est un serviteur, le frère est un enfant. Et dans une maison, entre le serviteur et le fils, qui a plus d'autorité? Le mot frère est un titre supérieur à celui d'apôtre. Dis à ton voisin, Jésus est ton frère. Jésus est ton frère. Jésus n'est pas le premier-né dans plusieurs bishops. Il est le premier-né dans plusieurs frères. Liberté, égalité. À travers le sang de Jésus, Dieu te donne la liberté de le choisir comme maître et de devenir esclave de la justice, de la sainteté, de l'honnêteté. Si tu acceptes Jésus, il y a une égalité entre toi et les anges. Et c'est de ça que je vais parler ce soir. Qui va commencer. Et il y a une fraternité entre toi et les anges qui va commencer. Je me suis rendu compte en étudiant ma Bible que toute communion fraternelle dans laquelle les anges sont absents est une communion fraternelle incomplète. Beaucoup d'entre vous, vous vous sentez seuls parce que Dieu est avec vous. Souvenez-vous que Dieu était avec Adam dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu était là, mais Adam était seul. Dieu a dit qu'un homme est seul dans sa présence. Dieu était en train de confesser que sa présence n'est pas suffisante pour supprimer la solitude du cœur d'un homme. Tu sais pourquoi tu te sens seul? Parce que Dieu est avec toi. Adam, écoute-moi ce soir. Lorsque nous allons commencer à évoluer dans le message, vous allez comprendre pourquoi est-ce que le diable ces 15 dernières années s'est empressé d'envoyer des faux prophètes et des faux docteurs pour donner des faux enseignements sur le ministère des anges. C'était dans le but de créer une réticence et une méfiance dans le cœur des chrétiens vis-à-vis des anges. Satan va te donner le dégoût du faux et la haine du vrai. Comment? En utilisant des faux prophètes et des faux pasteurs qui font le culte des anges. Mais ils ont une place dans l'œuvre de la croix. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Ils ont joué un rôle dans l'œuvre de la croix. Et ils ont joué un rôle dans la vie de Jésus-Christ homme. Et il y a un rôle qu'ils veulent jouer dans ta vie. Pour
pour que tu ne sois plus jamais esclave de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Pour que tu n'exerces pas ton ministère au hasard. Pour que lorsque tu seras en train de faire un service dans la maison de Dieu, tu saches ce que tu es en train de faire. Toute personne qui produit un résultat au hasard ne pourra pas le reproduire régulièrement. Tout ce que tu fais au hasard, tu ne pourras pas le faire régulièrement. Mais lorsque tu as la connaissance de ce que tu es en train de faire, tu exerces régulièrement la même performance, le même résultat. Voici. Je veux parler maintenant de 6 histoires dans l'Ancien Testament qui annonçaient la venue et la puissance du sang de Jésus. 6 histoires. Je vous assure, frères et sœurs, c'est passionnant. 6 histoires. J'ai retenu 6, il y en a beaucoup, j'ai pris 6. Bizarrement, l'homme de Dieu, serviteur Pierre, a prêché une partie de ce que je devais prêcher. C'est pour ça que j'ai dit 6, sinon c'était 7. Il a prêché la première partie sans qu'on ne se soit parlé. Je comptais expliquer que Jésus est le plus proche parent de l'homme. La preuve, on a le même sang. Et c'est parce que justement on avait le même sang que la femme qui avait la perte de sang, comme tu as expliqué. Lorsque Jésus devait la remplir, le groupe sanguin de Jésus était son groupe sanguin parce que c'est son plus proche parent. Dis avec moi, Jésus est mon plus proche parent. Il a déjà tout expliqué, donc je ne reviens pas dessus, j'avance. Je vais prendre une autre histoire qui annonçait la venue et la puissance du sang de Jésus. 2 Rois chapitre 3, verset 26. Je veux une voix masculine pour la lecture. Je ne suis pas misogyne. Mais je veux qu'un homme lise et que cet homme reste debout avec moi. Je veux que celui qui lise garde son micro ouvert et qu'il reste dans la même position que moi jusqu'à la fin. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Amen. 2 Rois chapitre 3 verset 26 à 27. 2 Rois chapitre 3 verset 26 à 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né. Son fils premier-né. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. La Bible parle d'un roi qui allait en guerre. Il était en train d'être dominé par ses ennemis. Et soudain, il a eu une inspiration, je dirais une révélation. Quelque chose lui a dit: prends ton fils premier-né, sacrifie-le en public. Tous tes ennemis vont reculer. Le roi de Moab a écouté cette voix. Il a pris son fils premier-né. Il a sacrifié. Et ses ennemis ont reculé. Je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer le lien entre cette histoire et le sacrifice du premier-né d'entre plusieurs frères que le Père a fait pour que les ténèbres reculent. Cette histoire était une préfiguration de l'acte que Dieu allait poser pour chasser les démons, chasser les ténèbres, sacrifier son fils. Et une grande indignation est venue dans le monde des ténèbres. Histoire numéro 2. Le meurtre et le sang d'Abel. Genèse chapitre 4, versets 9 à 10. Genèse chapitre 4, versets 9 à 10. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. Homme de Dieu, Dieu n'a jamais maudit Caïn. C'est la terre qui a maudit Caïn. Dieu a juste informé Caïn que tu seras maudit de la terre. En d'autres termes, la terre a un esprit. La terre a une conscience. La terre a une volonté. La terre a une bouche. Et la terre peut bénir quelqu'un sans que Dieu n'intervienne. La terre aussi peut maudire quelqu'un
sans que Dieu n'intervienne. L'une des raisons de la misère persistante en Afrique, c'est le mauvais traitement de la terre qui est dans la culture des Africains. Les Africains jettent des déchets en pleine rue sur la terre. Les Africains vendent des miettes. Les Africains méprisent la terre. Et parce que beaucoup parmi eux méprisent la terre, la salisse ne s'en occupe pas, détruisent la terre avec des feux de brousse, des choses comme ça. La terre est maudite. Ne jette plus d'ordures par terre. Ce n'est pas seulement une question d'éducation, c'est aussi une question de spiritualité. La terre est un être vivant. Amen. Si toi-même, à ta place, je prends une ordure que je te jette au visage, comment tu vas te sentir? Dieu dit à Caïn, tu seras maudit de la terre. Tu sais pourquoi? Parce que voici l'erreur que tu as commise. Lorsque Caïn a tué Abel, c'était dans l'intention de le faire taire. Il a tué Abel pour que Abel n'existe plus sur la terre. Mais Dieu était en train de nous montrer à travers cette histoire l'erreur et la bêtise que Satan aussi allait commettre, le père de Caïn. Quand Caïn a tué Abel, il a tué sa chair. Et lorsque la chair d'Abel est morte, il y a une autre dimension d'Abel qui a commencé à parler, son sang. Lorsqu'il était vivant, c'était son corps qui parlait. Lorsqu'il est mort, c'est son sang qui a commencé à parler. Or, la voix du sang a plus de puissance, plus de portée que la voix du corps humain. Donc Satan, en tuant Abel, croyant arrêter son ministère, l'a fait rentrer dans une autre phase de son ministère. Lorsqu'il était vivant, Abel intercédait avec sa langue. Lorsqu'il est mort, il intercédait avec son sang. Dieu est en train d'annoncer par là que le Messie allait venir. Et lorsqu'il allait venir, les hommes, voulant le faire taire, allaient le tuer. Mais ils ne savaient pas qu'en le tuant, son sang allait commencer à dire des meilleures choses que le sang d'Abel. Voici pourquoi dans Hébreux chapitre 12, verset 22, la Bible dit que la voix du sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Toute personne qui essaie de faire taire quelqu'un que Dieu a appelé ne fait que l'aider à rentrer dans d'autres dimensions de son ministère. Voici pourquoi vous ne devez pas avoir peur des persécutions, des attaques et des insultes quand Dieu vous met à cœur de faire une œuvre. Vous ne devez pas avoir peur de ce que les gens vont dire si vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a parlé. Si quelqu'un essaie de faire taire votre corps, votre esprit va commencer à parler. En fait, plus on te persécute, plus tu deviens spirituel. Plus on te tue, plus ton sang parle. Deuxième histoire. Troisième, pardon. Après le sacrifice du roi de Moab, le meurtre d'Abel, le bélier qui a remplacé Isaac sur le mont Morija. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. On ne va pas lire toute l'histoire à cause du temps. Tu vas lire juste le verset 12 au verset 13. Genèse 22, verset 12 à 13. Genèse 22, à partir du verset 12. Oui. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Voici l'histoire qui s'est passée. La Bible dit qu'un jour, le Seigneur apparaît à Abraham. Et il lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu dit ton unique, pourtant Abraham avait 2 enfants. Dieu dit ton unique, pourtant Ismaël était né. Ton unique. En fait, tout ce que tu as dans ta vie, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu considère que la chose n'existe pas. Ok. Si tu as 3 femmes, et qu'il y a une seule qui est ta femme légale, quand Dieu va te parler, il va dire, parle à ta femme, ton unique. Dieu ne calcule pas ce qu'il n'a pas calculé avant de créer. Ismaël n'était pas dans l'équation au départ. Le fils de la promesse était Isaac. Donne-moi ton fils, ton unique. La Bible dit que pendant que Abraham était en train de monter sur la montagne avec Isaac,
Isaac n'était pas un enfant de 5 ans ou de 4 ans qui ne savait pas parler. C'était un grand garçon, un adolescent qui avait toutes ses facultés intellectuelles et qui réfléchissait. Isaac a vu son père Abraham. Chaque fois qu'il disait qu'il partait adorer Dieu, il partait toujours avec un couteau et un mouton. Mais ce jour-là, il voit son père dire qu'il va adorer Dieu et il ne voit que le couteau. L'enfant a commencé à s'inquiéter. L'enfant a commencé à se poser des questions. Et la Bible dit qu'arrivé un moment de leur marche, regardez la question qu'il a posée à son père. Genèse chapitre 22, verset 7. Rapidement. Genèse chapitre 22, verset 7. Oui. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois. Voici le feu et le bois. Oui. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Papa, tu dis que nous partons faire un holocauste. Je vois le feu, les épreuves. Je vois le bois, la croix. Je vois Gethsémane et je vois Golgotha. Je vois le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Personne n'est jamais allé adorer Dieu sans quelque chose à tuer. C'est nos adorations modernes où on dit à Dieu: plus de toi, plus de toi, plus de toi. Mais on ne lui donne rien. L'adoration antique consistait à venir donner tout ce qu'on a à Dieu. Donc il demande: Papa, je vois le bois, je vois le feu. Où est l'agneau? Regardez la réponse d'Abraham. Il ne lui a pas dit: c'est toi. Verset 8. Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Voici sa réponse. Abraham, lorsqu'il partait, des milliers d'années après, l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 11, nous informe que Abraham a donné son fils par la foi, car il savait qu'il allait le retrouver par une espèce de résurrection. Cette information nous fait comprendre que ce jour-là, Abraham savait très bien qu'Isaac n'allait pas mourir. Abraham, lorsqu'il était en train de monter la montagne, a sûrement un moment entendu des pas de l'autre côté de la montagne. Et il s'est rendu compte que pendant que lui, il était en train de monter avec Isaac, il a vu un bélier qui montait aussi. Il a regardé Isaac, il a regardé le bélier et il a dit à Isaac: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Mon fils, Dieu va se donner lui-même. Abraham est en train de prophétiser que celui qui allait venir se donner lui-même comme agneau, c'est Dieu. Alléluia. Et qui n'allait rien demander à l'homme pour le sauver. Rien. Ils arrivent sur la montagne, ils s'apprêtent à tuer l'enfant. Et un ange lui dit: ne le tue pas. Regarde. Et il voit un bélier retenu par les cornes. C'est parce que ce bélier a monté la montagne. Abraham l'avait vu. Tout ce que Dieu te dit de sacrifier ne va jamais mourir. Quand Dieu te dit de sacrifier quelque chose, c'est qu'il compte te faire retrouver la chose par une espèce de résurrection. C'est pourquoi il dit: jette ton pain sur la face des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Il n'y a rien que nous donnons à Dieu que Dieu ne nous redonne pas. Parce que Dieu n'a besoin de rien. Alléluia. Dieu n'a besoin de rien. La seule chose que nous donnons à Dieu et que Dieu ne nous redonne pas, ce sont nos péchés. Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. Quatrième histoire. La déclaration nocturne de Séphora, femme de Moïse. Exode chapitre 4, verset 24. Exode chapitre 4, verset 24. Oui. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, oui, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Qui l'attaqua? L'Éternel. Qui l'attaqua? L'Éternel. Dis à ton voisin: toutes les attaques ne viennent pas du diable. Dis à ton voisin: toutes tes attaques ne viennent pas du diable. Homme de Dieu, lorsque des chrétiens viennent vous voir pour vous dire: je suis attaqué, ne vous précipitez pas pour prier pour eux. Cherchez à savoir qui les attaque. Si vous n'avez pas identifié l'identité de l'attaquant,
identifier l'identité de l'attaquant, n'attaquez pas. Vous allez vous retrouver souvent à vouloir chasser Jésus au nom de Jésus. Jésus, le Dieu qui attaque. Il y a des personnes qui font des songes où on les poursuit, ils pensent que c'est leurs oncles et les grands-pères du village. Oh, c'est Jésus. Il y a des personnes qui font des rêves où des gens viennent les frapper. Ils pensent que c'est la sorcellerie. Oh, c'est le prophétique. La Bible dit que Jacob dormait et un homme est venu l'agresser, est venu le frapper jusqu'à casser l'emboîture de sa hanche. Si Jacob était africain, il allait dire: au nom de Jésus, je te brise, je te chasse, je te lie. L'Éternel attaqua Moïse. Quand tu reçois l'onction, l'onction ôte la permission aux démons de t'attaquer lorsque Dieu ne donne pas son OK. Quand tu es sûr que tu as reçu le Saint-Esprit et que tu as reçu l'onction, sois sûr que les cheveux de ta tête sont numérotés. Et il n'y a aucun parmi eux qui peuvent tomber si le Père n'a pas donné son OK. Pourquoi Dieu attaquait Moïse? Ce Moïse qui quelques versets avant avait reçu l'onction pour opérer des signes, des miracles, qui avait reçu son ministère pour aller délivrer Israël. Dieu le oint le matin, Dieu l'attaque la nuit. Connaissez-vous ce Dieu? Dieu attaque tous les hommes qui attaquent ses principes. Il y avait un principe que Moïse avait attaqué, c'était la circoncision. Dieu avait demandé que tout mâle qui naît au plus tard le 8e jour, il fallait qu'il soit circoncis. Dieu appelle Moïse le matin et le soir Moïse prend son fils et sa femme Séphora pour aller en Égypte. Son fils n'était pas circoncis. L'Éternel attaqua Moïse. Et la Bible dit que sa femme, ayant vu cette attaque dans le noir, elle s'est levée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Séphora prit une pierre aiguë, oui, coupa le prépuce de son fils, oui, et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Wow. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Éternel le laissa. Dis avec moi: la puissance du sang. La puissance du sang. La puissance du sang. L'onction sert à chasser les démons. Le sang chasse Dieu. Je reprends. Qui attaquait Moïse ici? S'il vous plaît, vous dormez? Qui attaquait Moïse? Dieu. Donc, qui a été chassé? Le Saint-Esprit a utilisé cette histoire pour nous dire que le sang est tellement puissant s'il vient d'un fils innocent que ce sang a la capacité même de faire reculer le Créateur. Lorsque nous avons péché, celui qui était censé nous frapper pour nos péchés, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Cet esprit qui est passé dans Exode chapitre 12 pour tuer les Égyptiens, ce n'était pas le diable, c'était Dieu. Le jour du jugement dernier, celui qui va prendre les pécheurs et les jeter en enfer, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Dieu est celui qui a créé la justice. Il est celui qui a créé l'enfer. Dieu est le créateur du paradis et de l'enfer. C'est lui qui va récompenser les hommes qui lui ont obéi. Et c'est lui qui va frapper et mettre dans le feu éternel les hommes rebelles à sa parole. Donc, le pécheur, son plus grand ennemi, c'est Dieu. La personne que le pécheur doit craindre le plus, c'est Dieu. Parce que ce n'est pas le diable qui va le mettre en enfer, c'est qui? C'est Dieu. Donc, si le pécheur veut être en paix, il doit trouver quelque chose qui peut chasser Dieu. Quelque chose qui peut apaiser Dieu. Et cette chose, c'est le sang de Jésus. Alléluia. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Amen. Sarah prend la chair et le sang. Elle le dépose aux pieds de Moïse. Et elle regarde celui qui voulait tuer Moïse et fait une déclaration. C'est la partie qui m'intéresse le plus. Tu es pour moi un époux. Elle ne parlait pas de Moïse. Parce que l'alliance dans laquelle elle est rentrée avec Moïse n'a pas nécessité que du sang soit versé.
Elle a vu Dieu. Et vous savez, chaque fois que tu vois Dieu, tu vois ton avenir. Elle a vu que Moïse allait la répudier. Qu'elle allait devenir une femme, une mère célibataire. Dans la suite du livre d'Exode, Moïse a chassé Séphora. Il a répudié, il a pris une autre femme. Cette femme savait qu'elle devait changer d'époux. Elle savait que cet homme pour qui elle veillait, cet homme qu'elle avait défendu, cet homme qu'elle avait sauvé de la mort, allait finir par l'abandonner. Elle s'est tournée vers l'époux de sang. Elle a dit à Jésus, Moïse, à son réveil, va me répudier. Mais dorénavant, tu es pour moi un époux de sang. Elle était en train de prophétiser par là que l'époux qui devait venir, à savoir Jésus, allait rentrer en alliance avec nous par son sang. Et il allait devenir pour nous un époux de sang. Alléluia. Si vous lisez la suite de l'histoire, Moïse s'est séparé de cette femme qui lui avait sauvé la vie. Et malheureusement, c'est l'histoire de beaucoup de femmes dans notre société qui ont rendu des services à certains hommes, qui ont donné leur temps, leur vie, leur corps à certains hommes. Et arrivé un moment, ils ont décidé de rompre la relation. Je veux te présenter un époux qui ne va jamais t'abandonner. Je veux te présenter quelqu'un d'autre qui peut devenir ce soir le père de tes enfants qui n'ont pas été reconnus. Je veux te présenter ce soir un Jésus qui n'est pas venu seulement te sauver du péché, mais qui te sauve de la solitude. Alléluia. L'époux de sang. Amen. La cinquième histoire. Le prodige de l'eau changée en sang. En fait, le type, serviteur Pierre, j'ai dit qu'il a prêché une bonne partie de ce que j'avais médité. Ça me facilite tellement la tâche. Ça va faire qu'on pourra accorder plus de temps au service prophétique. Mais je vais dire juste une seule chose sur l'eau changée en sang. On peut lire Exode chapitre 7, verset 17 à 18. Exode chapitre 7, verset 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Écoutez ceci. Comme tout à l'heure l'homme de Dieu l'a dit, ce miracle préfigurait le miracle de l'eau changée en vin. Mais ce miracle aussi préfigurait la puissance qu'il y a dans le sang du Sauveur. Suivez ceci. La traduction qui a été faite dans la Louis II qu'il vient de lire, du verset 18, n'est pas exacte. Au verset 18, dans Exode chapitre 7, c'est écrit « Les poissons qui sont dans le fleuve périront ». Mais si vous lisez dans la King James ou dans l'hébreu, c'est écrit « le poisson ». The fish. C'est pas beaucoup de poissons. C'est un poisson. Ceux qui ont la Bible anglophone King James dans leur téléphone, vérifiez ce que je vous dis. Les détails sont très importants. Parce que quelque chose que Dieu a mis au singulier, tu le mets au pluriel, tu changes le sens. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup méditer dans la King James. Là-bas c'est écrit que le poisson qui est dans le fleuve périra. En fait, chaque prodige et chaque miracle que Dieu opérait en Égypte était un jugement sur une divinité égyptienne. Et parmi les divinités qui régnaient en Égypte, il y avait une divinité qu'on appelait le poisson, qui était dans le fleuve. Si vous regardez dans l'hébreu, c'est Dagon. Les Philistins, les Égyptiens et beaucoup d'autres pays là-bas adoraient une divinité qui était mi-homme, mi-poisson. Cette divinité est dans toutes les cultures du monde, mais change de nom d'une culture à une autre. En Afrique, nous l'appelons Mami Wata. En Europe, vous l'appelez la sirène, la petite sirène. En Europe, ce démon est un dessin animé qui joue avec les enfants. La petite sirène, mi-poisson, mi-femme. Beaucoup de matelots étant en mer ont raconté des expériences selon lesquelles parfois ils entendaient la voix d'une femme chanter. Le chant était envoûtant et ça te donnait envie de plonger dans l'eau et de partir à sa rencontre. Et c'est comme ça que beaucoup ont disparu. C'est des histoires réelles. Il y a dans chaque eau de chaque pays des divinités qui essaient de rentrer en communion avec les hommes. Certaines de ces divinités viennent dans vos rêves
prennent la forme des femmes que vous aimez et couchent avec vous. Certaines de ces divinités viennent dans vos rêves, prennent la forme des hommes que vous aimez et ont des rapports sexuels avec vous dans les rêves. Chaque fois que tu as fait un rêve où tu étais en train d'embrasser une femme, frère, tu embrassais un démon. Chaque fois que tu as fait un rêve où tu couchais avec un homme, ma soeur, tu as eu des rapports sexuels avec un démon. Dieu, voulant briser l'autorité de l'esprit des eaux, a décidé de changer l'eau en sang. Et il dit, lorsque je vais faire ce miracle, le poisson qui est dans le fleuve périra. Il annonçait par là que les hommes n'auront de victoire sur les esprits des eaux que par le sang. Tous les hommes et toutes les femmes qui sont attaqués, combattus par des esprits qui viennent de l'eau, la solution, ce ne sont pas les longues prières, ce ne sont pas les longs jeûnes, c'est le sang de Jésus. 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 Et ce soir, j'annonce sur la base de cette parole que le poisson qui était dans ta famille périra. Le poisson qui était dans ton mariage périra. Le poisson qui était dans tes études périra. Ces esprits des eaux qui avaient l'habitude de pouvoir te tourmenter ou troubler tes nuits, tu ne les verras plus après ce soir. Amen. À cause du sang. À cause du sang. Amen. À cause du sang. Dernier élément, et c'est sur lui que je vais m'attarder. Est-ce que tu peux jouer? Joue tout l'honneur, mais lentement. Ok. Cette dernière partie de mon message, le Saint-Esprit m'a dit que lorsque je vais commencer à en parler, lui, il va commencer à faire des choses étranges. Il y a plusieurs personnes parmi vous ici. Il y a une soif de Dieu dans votre cœur qui n'est pas juste la soif de partir au paradis. La soif de partir au paradis le plus vite possible est une manifestation de l'égoïsme. C'est parce que tu ne te soucies pas de toutes ces âmes perdues qu'il y a en France que tu es pressé qu'il y ait l'enlèvement de l'église. C'est parce que tu ne te soucies pas de toutes ces jeunes filles prostituées, de tous ces jeunes qui sont dans la drogue, que tu aspires à quitter la terre le plus tôt possible. Mais il y a dans cette salle une génération qui sait qu'elle est déjà sauvée, qui sait qu'elle va passer son éternité avec Jésus. Amen. Donc qui n'est pas pressé d'aller au ciel. Qui veut rester sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et aider le maximum de personnes qui ne connaissent pas Christ. Amen. À pouvoir se convertir à Jésus. Amen. C'est à vous que je vais parler maintenant. Alléluia. Ceux et celles qui veulent être utilisés par le Saint-Esprit dans la puissance, pas dans les discours. Je dis dans la puissance. Amen. Cette partie du message vous concerne le plus. Si tu es venu ce soir dans cette veillée avec une soif de recevoir un manteau nouveau, une huile nouvelle par rapport au service que tu fais pour Dieu, je t'en prie, écoute cette parole comme si c'est la dernière fois que tu allais écouter une prédication. Amen. Il y a une vérité que le diable cache à tous les appelés au ministère, surtout les jeunes femmes. C'est le ministère des anges. Okay. Service d'ordre, aidez-moi. Parce que pendant que je suis en train d'expliquer les Écritures, pendant que je vais commencer à expliquer les Écritures, les anges qui sont rattachés au ministère et à la destinée de plusieurs personnes vont commencer à leur apparaître. Okay. Aidez-moi, aidez les gens. Okay. Aidez les gens. Skapulandi ale. Skomlati kapia. Skiplan de la vie. Aidez les gens, aidez les gens. La tour mais la couche d'apali. Que la plis capilando les blastobi. Il y a plusieurs parmi eux. Ça fait tellement longtemps que le ciel les cherchait que les anges ne veulent pas attendre que j'explique des choses avant de commencer à les oindre. Aidez-les seulement. Aidez-les. Ce qui est en train de descendre sur les gens, ce n'est pas l'onction seulement, c'est la gloire. Dans l'hébreu, la gloire signifie poids. Et
un poids, il est lourd. C'est pourquoi les gens tombent. Le poids de l'esprit qui est en train de venir sur plusieurs est lourd. Il y a des assoiffés du réveil spirituel dans ce lieu. Et ce soir, Jésus n'est pas venu donner des verres d'eau. Il est venu donner des fleuves d'eau vive. Aidez-moi à lire Exode, chapitre 37, versets 7 à 9. Exode chapitre 37, versets 7 à 9. Il fit 2 chérubins d'or. Il les fit d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se regardant l'un l'autre. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitiatoire. Écoutez ceci. J'ai besoin de 2 volontaires pour faire une illustration. J'ai besoin de 2 volontaires dans la foule. 2 personnes de même sexe, soit 2 frères ou 2 sœurs. Donc 2 frères, venez. Prenez ce panier, mettez-le au milieu. Regardez ceci. La Bible dit, un jour Dieu a dit à Moïse, monte sur la montagne, ce que l'œil n'a point vu, je vais te le montrer. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu montre à Moïse le tabernacle céleste, ou encore le temple qu'il y a dans le ciel. Moïse regarde, il voit un parvis, c'est-à-dire une cour avant. Ensuite, il voit un lieu qu'on appelle le lieu saint. Et à l'intérieur du lieu saint, il voit un autre lieu qu'on appelle le lieu très saint. Tout ça, où ça? Dans la présence de Dieu au ciel. Et lorsqu'il rentre dans le lieu très saint, Moïse voit une image très étrange. Moïse voit quelque chose qu'on appelle le propitiatoire. Je vais expliquer ce que c'est. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple. La maison de Dieu est composée de 3 parties. Et dans la 3e partie qui est appelée le Saint des Saints, il y a ce qu'on appelle l'arche. L'arche, en fait, c'est un objet qui symbolise la gloire. La gloire de Dieu. Et au-dessus de cette arche, il y a un couvercle qu'on appelle le propitiatoire. C'est un couvercle dans lequel on doit verser du sang. Mais lorsque Moïse a vu ce couvercle pour la première fois, il n'y avait pas de sang à l'intérieur, il était vide. Et de part et d'autre de ce propitiatoire où le sang devait être posé, il a vu 2 anges, 2 chérubins. La Bible dit que les chérubins regardaient le propitiatoire et ils le couvraient de leurs ailes. Mettez vos mains les épaules sur l'un de l'autre. Et puis mettez vos yeux en bas. Voici la position des anges. La Bible dit que après avoir vu cela dans le monde des esprits, Dieu dit à Moïse, descends sur la terre et reproduis le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Mais tu ne feras point de représentation des choses qui sont dans le ciel. Suivez-moi. Dieu dit à Moïse, je ne veux pas que tu représentes des choses qui sont dans le ciel en parlant des êtres, ni Dieu lui-même, ni les anges. Mais on voit ce Dieu-là qui dit à Moïse de faire des chérubins avec de l'or et de les mettre au-dessus du propitiatoire. L'Église catholique s'appuie sur ce verset pour dire aux gens qu'on peut faire des statues des anges. C'est sur ce verset que l'Église catholique s'appuie pour dire que le fait de faire des statues n'est pas anti-biblique. C'est anti-biblique. Parce que Moïse n'a jamais fait de représentation des choses qui sont dans le ciel. La Bible dit que dans Éphésiens chapitre 4, lorsque le Messie est ressuscité, il est monté au-dessus des cieux. Le tabernacle céleste ne se trouve pas dans le ciel, mais au-dessus des cieux. 1. Deuxièmement, ce que Moïse a fait, ce n'était pas une représentation. Je vais dire des choses lourdes. Ok, dis-nous tout. Réfléchissez avec moi quelques secondes. Si Dieu a été capable de former un corps physique à Adam avec de la poussière, est-ce qu'il ne peut pas former un corps avec de l'or? Adam était un esprit qui existait, mais il avait besoin d'un corps pour faire une œuvre de Dieu en Éden. Dieu a pris la poussière et il lui a juste formé un corps.
Ce que Dieu a demandé à Moïse de faire dans le tabernacle, c'est de prendre de l'or et de former des corps à 2 anges. Ce qu'il y avait dans le lieu très saint, ce n'était pas des statues, c'était des vrais anges à qui Dieu avait donné une forme humaine, une forme physique, faite d'or. Et Dieu, ne voulant pas que les enfants d'Israël tombent sur des spectacles qui vont les choquer dans le lieu saint, il a interdit à tout le monde de rentrer là-bas. Pourquoi? Dieu a interdit aux enfants d'Israël de rentrer dans le Saint des Saints, de peur qu'un jour ils ne viennent et qu'ils voient des trucs en train de bouger. Ok. Quand je méditais dessus, j'ai été transporté en extase. Et le Seigneur m'a emmené dans le tabernacle de Moïse. Et c'est là qu'il m'a expliqué ça. Il m'a dit, en fait, Moïse, s'il avait fait des représentations des anges, il aurait transgressé la loi. Okay. Je ne lui ai pas demandé de faire des représentations. Je lui ai dit, regarde, lisons le verset. Exode chapitre 37. Exode chapitre 37. Verset 6. Bon, verset 7, allons-y. Exode chapitre 37, verset 7. Il fit 2 chérubins d'or. Il fit quoi? 2 chérubins d'or. Il fit quoi? 2 chérubins d'or. On n'a pas dit il fit 2 représentations. Il a fait 2 chérubins. Oh! C'est écrit. Okay. Il a fait des chérubins. Et parce que les gens de l'époque ne devaient pas encore avoir accès à certaines manifestations surnaturelles, Dieu leur a interdit de rentrer dans le lieu très saint. De peur qu'ils voient des formes en or en train de bouger. Ça va les traumatiser. Je remonte avec vous dans la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi ces 2 anges regardaient le propitiatoire? Pourquoi ils regardaient le lieu où on devait verser le sang? Parce que le sang n'était pas encore versé. Il y a un événement que les anges attendaient depuis la chute de l'homme. C'était le fait que l'agneau de Dieu vienne sur la terre, soit crucifié, qu'il soit enseveli, qu'il ressuscite, qu'il monte avec son sang dans le tabernacle céleste, qu'il le verse sur le propitiatoire, pour que la fête puisse commencer au ciel. Donc depuis des milliers d'années, les anges attendaient la venue du sang. Et ils étaient dans cette position. Où est le sang? Où est l'agneau? Cette question que Isaac s'est posée, c'est la question que les anges se posaient. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est le sang? Où est le sang? Et Dieu dit à Moïse, représente un tabernacle. Mais concernant les chérubins, ce ne sont pas des représentations. Fais 2 chérubins. Ils sont là-bas. Personne ne doit rentrer là-bas. Mais regarde, leurs regards sont fixés sur quoi? Le lieu où le sang doit venir. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui touchaient l'arche, même les enfants de Dieu, ceux qui touchaient l'arche sans avoir reçu l'autorisation de Dieu mouraient. Parce que ce n'était pas une représentation. Les chérubins qui étaient dessus. Dieu a formé ton corps avec la poussière. Entre la poussière et l'or, qu'est-ce qui est plus solide? Regardez ceci. Lisons maintenant Jean chapitre 20, versets 11 à 12. Jean chapitre 20, versets 11 à 12. Le sujet qui intéresse le plus les anges, c'est le sang de Jésus. Là où on chante le sang de Jésus, ils viennent plonger leur regard. Là où on prêche le sang de Jésus, ils viennent regarder. C'est le sujet qui les intéresse le plus. Et l'une des façons dont l'ennemi a fait sortir le mouvement angélique des églises modernes, c'est de faire sortir des églises les messages sur le sang de Jésus. Parce que là où il n'y a pas le sang, il n'y a pas les anges. Les chérubins sont intéressés par le sang. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 11. Oui. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Nous sommes le jour de la résurrection du Seigneur Jésus, sauveur ensanglanté, qui avait du sang partout sur lui et qui a été déposé sur un endroit qui ressemblait bizarrement à l'arche. Là où il était enterré dans ce sépulcre neuf. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Relis ça. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ça ne vous rappelle rien? Qui voit le lien?
Est-ce que Jésus était dans le tombeau? Est-ce qu'il était là? Mais ces anges faisaient quoi assis là en l'absence de Jésus? Les Juifs et les Hébreux qui connaissaient l'histoire de l'arche et des chérubins devaient être informés que tout est accompli. Que ce mystère qui avait traversé les âges depuis Moïse, d'une arche sur laquelle étaient 2 chérubins, de laquelle personne ne devait s'approcher. Une fois par an seulement, un seul homme avait le droit de rentrer là et de verser le sang d'un animal. De ne faire que ça et de sortir. Et quand il revenait l'année prochaine, le sang n'était plus là. Il devait verser encore du sang. Il devait verser encore du sang. Dieu avait interdit qu'on mette des lumières dans le lieu très saint. C'était un endroit ténébreux, un endroit obscur, un endroit noir. Parce que même le grand peuple pouvait avoir peur de se rendre compte qu'il y a un chérubin qui a bougé son pied. Lorsque Jésus-Christ est mort et que son corps a été allongé, son sang était là, ces anges sont sortis du tabernacle et sont venus s'asseoir là où ils ont posé son corps. La preuve, la Bible dit que lorsque le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, quand les Hébreux ont regardé à l'intérieur, l'arche a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ne peuvent pas expliquer où est passé les chérubins. Oh. Où sont les chérubins? Où sont les chérubins? Lisez l'histoire de l'église, vous allez voir que lorsque le voile du peuple s'est déchiré, les gens se sont rendus compte que l'arche n'était pas à l'extérieur. Pourtant l'arche n'est jamais sortie. Ils n'ont jamais pu expliquer jusqu'à aujourd'hui où est l'arche. Il y a des théories sur internet. Certains vont vous dire qu'on a retrouvé l'arche sur une montagne, dans un puits, chacun raconte son histoire. Ce que je sais, c'est que cette arche, c'était Christ. Ce que je sais, c'est que ces chérubins qui étaient là, ce n'étaient pas des représentations. C'était des choses qui pouvaient se déplacer seules. Qui se sont retrouvés là où il y avait le sang. Et qui attendaient juste la venue de ces Hébreux pour leur dire: regardez, un est assis à droite, l'autre est assis à gauche. Il n'y a pas un corps au milieu, mais il y a du sang. Et chaque fois que vous allez invoquer le sang, chaque fois que vous allez rester en contact avec le sang, nous les anges, on sera là. Dernier verset, 1 Pierre chapitre 1 verset 12. 1 Pierre chapitre 1 verset 12. Qui appuie ce que je suis en train de vous dire. 1 Pierre chapitre 1 verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Lis la dernière phrase doucement. Et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Pierre dit, les anges avaient l'habitude de plonger leur regard sur le propitiatoire. Lorsque le sang est versé là-bas, ils sont encore allés là-bas plonger leur regard dans le sépulcre de Jésus. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus n'est plus sur le propitiatoire. Le sang de Jésus n'est plus dans le sépulcre. Le sang de Jésus est sur toi. Tu as reçu un évangile. L'évangile de l'esprit, l'eau et le sang, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Et pendant que je suis en train de parler, voici ce qui va se passer. Dieu t'a envoyé ici parce qu'il veut que tu deviennes un propitiatoire humain. Dieu veut que tu deviennes une personne envers qui les anges vont prendre plaisir à plonger leur regard. Pourquoi? Parce que tu seras rempli de vérité sur le sang de Jésus. Amen. Tu seras recouvert par le sang de Jésus. Amen. Tu seras revêtu par le sang de Jésus dans le monde spirituel. Amen. Ton vêtement sera taché de sang. Et tu vas devenir intéressant pour les anges. Dieu t'appelle à être apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, chantre,
même juste travailler dans le social, s'il n'y a pas une certaine présence angélique avec laquelle tu interagis, tu ne pourras pas produire les mêmes résultats que Jésus. C'est un ange qui a annoncé la venue de Jésus à Marie. C'est un ange qui a dit à Joseph de fuir en Égypte parce que Hérode veut le tuer. C'est un ange qui a dit à Marie qu'ils peuvent revenir parce que Hérode est mort. Quand Jésus a commencé son ministère, après avoir jeûné 40 jours, les anges le servaient. Lorsque Jésus est sorti et qu'il exerçait son ministère, un moment, il y avait tellement de malades à guérir et il y avait tellement peu de temps qu'il ne pouvait pas être lui dans deux endroits à la fois. Donc Jésus faisait un service de guérison d'un côté et il envoyait un autre ange à la piscine de Bethesda. Il y avait un ange qui descendait dans l'eau, qui secouait l'eau. Et le premier qui tombait dedans recevait la guérison. Lorsque Jésus était fatigué et qu'il voulait abandonner le ministère, lorsqu'il allait prier à Gethsémane, la Bible dit que c'est un ange qui est venu du ciel pour le fortifier. Lorsque Jésus est parti sur la croix et qu'il est mort, c'est un ange qui est venu rouler la pierre le troisième jour. Ce sont les anges qui ont dit aux femmes que le Jésus que vous cherchez n'est pas ici. Plusieurs parmi vous, vous êtes partis chercher Jésus dans des églises où Jésus n'était pas, parce que vous ne marchez pas avec les anges. L'un des rôles des anges, c'est de nous dire où Jésus est et où il n'est pas. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Pourquoi vous cherchez le réveil spirituel dans les églises mortes? Pourquoi vous cherchez le réveil spirituel dans des ministères de pasteurs qui combattent le prophétique? Pourquoi vous cherchez le réveil spirituel dans des églises où on se moque du parler en langue et du Saint-Esprit? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Il n'est pas ici. Les anges sont là pour nous signifier l'absence de Jésus dans certains endroits. Lorsqu'il a fini de parler avec ses disciples pendant 40 jours dans Actes chapitre 1, il est monté au ciel en compagnie des anges. Et ce sont les anges qui ont dit aux disciples: que faites-vous arrêter ici? Le Jésus que vous avez vu partir, c'est lui qui va revenir. Les anges ont été omniprésents du début de la vie de Jésus à la fin de sa vie. Et toi aussi, si tu veux ressembler à Jésus, produire les résultats de Jésus, tu ne dois pas mépriser le ministère des anges. L'enlèvement de l'église, qui est le plus grand événement que nous attendons, ne va pas se passer au son d'un prophète. Ce n'est pas la prédication d'un homme de Dieu qui va créer l'enlèvement. C'est l'instrumental d'un ange musicien. Le dernier ministère qui va se manifester avant l'enlèvement est celui des chantres. Dans le ciel, Dieu a des instrumentistes. Et il y a un parmi eux qui l'a chargé de provoquer une résurrection des morts sans cantique, juste avec un instrumental. Il y a un ange qui a une trompette. Et il a reçu l'ordre, arrivé à un signal donné, de jouer. La Bible dit que lorsque la trompette va sonner, en d'autres termes, quand l'instrumental de l'esprit va se faire entendre dans l'atmosphère, les morts en Christ ressusciteront. Musiciens, ne vous négligez pas. Le nombre de résurrections spirituelles que vos voix peuvent produire, vous ne pouvez pas imaginer. Je me suis rendu compte en étudiant le grec que la dernière chose que le Seigneur Jésus a fait sur la croix avant de mourir, c'était de faire le son d'un instrumental. Quand vous avez vu Jésus pousser un grand cri, prenez les dictionnaires bibliques, regardez le mot cri. Ça signifie son d'un appareil de musique. Je pense que ce que Jésus a fait ressemblait à une mélodie à la croix. Et c'est de la même façon dont il va revenir nous chercher en fait. Il y a une mélodie qui va jouer. Les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes restés, nous serons changés. La musique peut changer les gens. La musique peut... Vous voulez opérer avec le ministère des anges, première chose, étudier la spiritualité de la musique. On n'a pas besoin d'être musicien pour s'intéresser à la musique. On doit juste être un adorateur. Jean est allé au ciel et il a vu que les 24 vieillards avaient des harpes dans leurs mains. C'était 24 vieillards, ce n'était pas 24 chantres. Mais ils avaient des harpes. Ils n'étaient pas chantres, mais ils se sont intéressés à la musique.
Parce qu'il y a des dimensions de la présence de Dieu. Et il y a des mouvements de l'esprit qui ne se déclenchent qu'au son d'un instrumental, comme l'enlèvement. L'enlèvement est rattaché à un instrumental de musique. Il y a des manifestations de l'onction que vous avez qui ne se manifesteront quand vous allez jouer que c'est un son. Moi, voici le son qui est rattaché à mon ministère. Je sais ce que je fais. Et je fais ce que je sais. Alléluia. À chacun d'entre vous, après cette veillée, Dieu va vous donner la capacité de pouvoir connaître l'instrumental qui va vous faire rentrer dans des dimensions que vous n'avez jamais expérimentées. Pour certains parmi vous, c'est des chants qui existent déjà. Mais il y a d'autres, Dieu va vous inspirer des chants nouveaux, des musiques nouvelles. Et pendant que je suis en train de parler, les anges désirent plonger leur regard sur plusieurs parmi vous. Il y a une expérience que 15 personnes vont commencer à vivre. Vous allez ressentir la gloire de Dieu. Vous allez ressentir comme de la chaleur, des mouvements. Les anges qui sont rattachés au ministère des prophètes maintenant, aidez les gens, aidez les gens. Je vais compter jusqu'à 5. 5, 4, 3, 2, 1. Aidez les gens là-bas. Il y a des anges que Dieu va envoyer pour donner des révélations sur l'œuvre de la croix. 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 À ceux et celles qui doivent exercer dans le ministère prophétique. Même les chantres et les musiciens. Le Saint-Esprit va vous faire rentrer dans des dimensions où vous allez entendre des instrumentaux qu'on joue dans la présence de Dieu au ciel. Et vous allez reproduire ça sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça ne sera plus une récitation. Ça va devenir une expérience. Dieu va vous faire connaître sa volonté qui est faite au ciel dans le domaine de la musique. Il va vous ramener sur la terre. Et sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Et quand les gens vont t'entendre jouer, quand les gens vont t'entendre chanter, ils auront l'impression qu'ils sont au ciel. Cette grâce se rattache à vous. Maintenant. Amen. Maintenant. Amen. Vous qui êtes appelés au ministère prophétique pur, écoutez ceci. Il n'y a aucun prophète dans la Bible qui a excellé dans le prophétique sans avoir eu des expériences concrètes avec les anges de Dieu. Okay. Jean, qui a écrit le dernier livre de l'Apocalypse, il a plus parlé avec les anges dans l'Apocalypse qu'avec Jésus. Jésus a arrêté de lui parler au chapitre 3. Mais si vous lisez du chapitre 4 au chapitre 21, wow. C'est le temps pour plusieurs parmi vous, hommes comme femmes, de commencer à rentrer dans la dimension où Dieu peut envoyer ses anges dans vos rêves, dans vos songes, dans vos cultes, pour vous donner des messages. Pendant que Dieu est en train de les visiter, s'il te plaît, lis Apocalypse chapitre 1, verset 1. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Yeah. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Oui. Et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Révélation de Jésus-Christ. Qui lui a donné la révélation? Dieu. Mais Jésus l'a fait connaître comment? Par l'envoi de son ange. Nous sommes arrivés dans la saison où il y a des choses que Dieu veut faire connaître à l'église. À cause de cela, l'envoi de son ange va se multiplier. Il y a quelqu'un qui m'écoute, tu t'appelles Marc. Marc. Je vois un feu qui est en train de venir au niveau de tes oreilles. Je vois une certaine Estelle. Je vois un certain Thierry. Je vois une certaine Ange. Je vois du feu qui est en train de venir sur les oreilles. Et je demande au Saint-Esprit ce que c'est. Et l'Esprit me dit, je leur donne une oreille nouvelle pour entendre la voix des êtres qui sont dans ma présence. Aidez les gens. Cette même grâce est en train de circuler dans la salle, cherchant des hommes et des femmes qui veulent entendre Dieu comme ils ont entendu la voix de leur père biologique. Dieu veut des gens qui ont faim de l'entendre. Dieu veut des gens qui ont faim d'arrêter de tituber quand ils prophétisent. Dieu veut des gens
qui ont soif et qui sont désespérés d'entendre sa voix, s'ils les trouvent, cette flamme de feu que je vois, qui est en train de mettre sur des oreilles, il va commencer à circuler dans la salle. Patoumi la classe des vallées. Zumpa Kilade. Il y a des personnes que tu ne connais pas après cette veillée, lorsque tu vas les rencontrer. Tu vas sentir une chaleur dans ton oreille. Et une voix va commencer à te parler de leur vie. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. C'est par l'esprit. C'est par l'esprit. Mei kapula bim pam pam pa supla fika papa. Aïla kumba la dakla deve la clés de mise gapador. Skila di la manto. Aplis gapilando. Skale play la kato. Skila prey la kiti. Hablam skila tupi. Les blams skopalede. L'une des scènes que j'ai vues quand Dieu me montrait la vision du tabernacle. Le Seigneur m'a dit, je vais te montrer parfois ce qui se passait entre minuit et 4 heures du matin dans le lieu très saint. Et le Seigneur m'a envoyé à l'entrée du lieu très saint et il m'a dit, écoute. Et j'entendais des langues. La langue des anges. L'atmosphère du lieu très saint. C'était une atmosphère où les anges parlaient leur langage. Ils parlaient du Messie. Ils parlaient du sang qui devait venir. Mais pas dans un langage humain. Pourquoi le mouvement du parler en langue est en train de revenir dans l'église? Parce que Dieu veut ramener le ministère des anges dans l'église. Si tu es un francophone vivant aux États-Unis et que tu passes dans une rue et que tu entends des gens en train de parler français, tu vas te sentir attiré par eux. Parce que tu sais qu'aux États-Unis, le langage commun c'est l'anglais. Si des gens parlent ta langue, c'est que tu peux communiquer avec eux. L'une des raisons pour lesquelles, souvent de façon imprévue, Dieu te met à cœur de prier en langue, c'est pour que certains anges qui sont en train de passer dans la zone se sentent attirés par toi. Ils sont en train de voler et ils entendent la rousse et pédé. Ils désirent plonger leur regard. Ils se retournent et ils viennent. Il y a une génération maintenant, je parle de ceux qui sont appelés au ministère apostolique. Il y a des anges qui marchent avec les apôtres. Apôtre ne signifie pas forcément prédicateur. Écoutez.